Il n'y a pas que l'espionnage dans la vie, il y a aussi le tennis. Dans le nouveau John le Carré, un traître à notre goût, il sera donc question de service secret et de service tout court. On assiste en effet à une finale de Roland-Garros avec Federer et les deux héros, un professeur d'Oxford et sa compagne brillante avocate, rencontrent à Antigua, au cours d'un match de tennis, un milliardaire russe qui est en réalité le plus grand blanchisseur d'argent de la mafia de ce pays. Et c'est quelqu'un qui a envie d'être un transfuge, qui les approche alors qu'ils ne sont pas du tout espions, pour passer à l'Ouest, comme on disait à la grande époque de la guerre froide, et livrer aux services britanniques tout un tas de secrets censés compromettre des députés de la Chambre des Lords, des banquiers véreux, des avocats corrompus. Et tout le livre se passe avec ce jeu du chat et de la souris, entre ces deux innocents, entre guillemets, et les véritables espions qui manipulent à la fois le couple de héros et le futur transfuge milliardaire avec sa Rolex au poignet. Et on dit que John le Carré a perdu la main depuis la chute du mur de Berlin. Eh bien, ce livre prouve que c'est le contraire et que le monde, s'il est toujours aussi mauvais, ne changera pas de sitôt et que ça n'est pas très grave, car s'il y a des écrivains comme John le Carré, ça fait passer tout le reste. On aura donc compris qu'un traître à notre goût est un livre qui est à notre goût.